sorcière de Roald Dahl. L'histoire commence. Funny Witches. Vacances de Pâques. Soleil d'hiver. Le bonheur. Le nord d'Oslo. Papa conduit. Maman est à côté de lui. Je suis sur la banquette arrière. La route est recouverte de glace. Recouverte de glace. Ça glisse. Ça glisse. Ça dérape. Ça dérape. Papa perd le contrôle. Le contrôle. Il quitte la route. Quitte la route. L'auto dégringole. Dégringole, dégringole, dégringole. C'est l'accident. Maman. Papa. Non! Oh Mary Blue, oh Mary Blue, oh Mary, c'est moi la Mary, youhou! Oh Mary. Papa et maman sont partis. Et toi? Toi tu chantes, Mani? Don't worry, little boy, Mary va s'occuper de toi pour la vie. Youhou! Tu parles d'un réconfort. Papa et maman sont partis, je suis tout seul. Tout seul. Et tu penses que je peux voir la vie en rose? Oh, écoute mon petit poulet, hein. Écoute, voir la vie en face, c'est toujours mieux que de la voir en noir. Alors si tu veux bien, rions pour ne pas pleurer. Rions, t'en as de bonnes, toi. Je sais même pas ce qu'on va devenir. Tiens, par exemple, quand est-ce qu'on va retourner à la maison? À la maison? Comment ça, à la maison? Mais on y est, à la maison. Bah non, justement, on n'est pas à la maison, là. On est dans ta maison, en Norvège, à des milliards d'années-lumière de ma maison. Oh, bah écoute, mon petit poulet, là il va falloir s'y faire, hein, parce que Londres c'est bien joli, mais y vivre, niet. Le pudding gélatineux, les chapeaux là surannés de Madame la Reine, Sa Majesté des Mouches, le pantouflard Paddington, et tiens le pisse-mémé à toute heure de la journée. Ah bah ça non, hein, impossible. Non, hein, on enterrera ma vieille carcasse chez moi, en Norvège, et que soit dit quoi. En Norvège? Tu veux dire qu'on ne retournera plus jamais chez moi? Que je remettrai plus jamais les pieds dans mon école? Après papa et maman, je vais perdre aussi tous mes amis. Oh, écoute, mon petit poulet, hein, dans la vie, on fait rarement ce qu'on veut, plus souvent ce qu'on peut. Hein. Puis, qu'est-ce que tu veux? L'aventure, c'est la vie. Hein. En Norvège, la vie, de la neige et encore de la neige. Je m'ai momifié à vue d'œil, moi, dans cette vie. Oh, bah, t'as bien tort. Hein. Je suis désolée, moi, les nuits polaires, je trouve ça super vivifiant. Tu sais, en amoureux, là, sous une bonne grosse couette bien chaude. Ah, bah oui, mais bon, écoute, en tous les cas, tout ce que je veux te dire, c'est que la Norvège, c'est aussi un très très beau pays, mon petit poulet. Hein. Ouais, écoute, si, par exemple, tu vois, les fjords. Les quoi? Les fjords, mais les fjords. Oh là là, mais oh, quelle tartuffe tu fais là? Les fjords, des lacs là. Tu sais, ces grandes étendues d'eau là, toutes bleues. Bon d'accord, elles sont un peu barbantes ces étendues d'eau. Bah non, tu te trompes, je suis désolée, elles sont pas barbantes du tout. Ce sont pas des étendues d'eau classiques, ce sont des étendues d'eau salée. Des bras de mer. Eh bah, donc pas classique du tout, c'est vachement excitant, des bras de mer salés, je suis désolée, hein, bah si.
Tu sais, mon petit poulet, dans la vie, des choses différentes, celles qui t'interpellent un petit peu, qui changent de l'ordinaire, bah, c'est souvent super excitant. Bah ouais. Tout comme les choses dégueulasses d'ailleurs. Non. Ah. Tu vois, quand j'étais petite là, avec mon frère, on se rendait régulièrement là, sur ces fameux fjords, en canoë. Parfois, on croisait des bateaux de pêche, puis on leur faisait des petits coucou. Coucou. Ah bah du coup, ils s'arrêtaient, tu penses, et ils étaient vachement sympas, ils nous offraient des plâtrées de crevettes toutes chaudes qu'ils venaient de pêcher, là. Alors on s'en priverait, tu penses? Bah n'empêche que le meilleur, c'est la tête. Hein. La tête? Ouais, la tête. Si, la tête, je t'assure. Rien que telle, tu prends ta crevette, t'arraches la tête, tu la coinces entre tes dents, là, comme ça. T'aspires tout l'intérieur. Oh, puis alors même tu peux farfouiller avec ta langue, là. Pour prendre tout le rouge qui leur sert de cervelle, là. Oh, la tête de la crevette. Un régal. Oh, c'est dégoûtant. Oh, ah, vraiment, tu piges que dalle, hein, franchement. Ah, je t'assure, mon petit. Les choses dégoûtantes sont souvent les plus excitantes. Eh ouais. Tiens, tu sais, comme les histoires de sorcières. Les sorcières. Tu veux dire celles qui portent des chapeaux noirs ridicules et des longs manteaux noirs et qui volent à cheval sur des balais? Ouais, c'est ça, t'as raison. Non, mais tu m'as prise pour une vraie ou quoi, là? Non, mais non, pas ces sorcières-là, ça c'est les sorcières des contes, c'est celles pour les mioches. Mais non, moi je te parle de sacrées sorcières, de funny witches. Elle est vraie. Comment ça, de sacrées sorcières? Oh. Sacrées, sacrées parce qu'elles sont sacrément ordinaires, si tu veux voir. En fait, ces sorcières-là, franchement, ce qui les intéresse, c'est pas de ressembler à des sorcières, sinon ce serait d'une banalité dramatique. On les reconnaîtrait tout de suite. Aucun intérêt. L'objectif, en fait, c'est quand même de ne pas être repéré pour ne pas être attrapé. Mais pourquoi on voudrait les attraper? Bah, mais parce que les sorcières sont pas gentilles. Ce sont pas nos amis, mon petit poulet. Ah, d'ailleurs, elles détestent les enfants. Elles prennent autant de plaisir à pulvériser un enfant que moi à boire mon whisky. Alors c'est pour te dire, hein. Elles pulvérisent les enfants? C'est bien simple, hein. Elles observent un petit peu pour voir quel pourrait être leur proie. Un enfant. Alors elles s'approchent doucement, tout doucement, plus près. Encore plus près. Et l'enfant disparaît. Ah ouais. Il disparaît? Ah ouais, il disparaît. Enfin, parfois il disparaît pas, franchement. Non, en fait, parfois il est transformé. Ouais, il est transformé, tu vois. Tiens, il y avait cette voisine là, qui habitait en face de chez nous. Une certaine Brigitte Svensson, si je me rappelle bien. Eh ben, c'est bien simple, un beau jour, des plumes lui ont poussé sur tout le corps. Et elle est devenue, en quelques instants, un poulet. Un poulet. Un poulet? Non, pas un poulet. Attends. Une poule. Une poule. Une grosse poule. Une grosse poule. Ah, une grosse poule
parents ont dû la mettre dans un enclos au fond du jardin. Et tu sais pas la meilleure? Non? Elle s'est mise à pondre des œufs, cette cruche. Non mais franchement. Tu parles sérieusement, grand-mère. Tout ce que tu dis est vraiment arrivé. Tu ne te moques pas de moi. Non mais tu remets en doute ma parole là? Non mais bah d'accord, très bien, si c'est comme ça, bah, je m'en vais moi. Je vais vaquer à mes occupations, hein. C'est simple, j'ai bien d'autres choses plus intéressantes. Non, 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 vraiment, grand-mère, continue, s'il te plaît. Hein? Vraiment? Oui, 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 oui. Ça t'intéresse? Ah ah. Ah. T'en veux? Oui, non, 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 je vais là. Et il y a des sorcières en Angleterre? Bah évidemment, que crois-tu? J'espère que je ne rencontrerai jamais. Oh bah ça je le souhaite à personne, non, vraiment. Mais bon, tu sais, les sorcières d'Angleterre, celles de ton pays, sont les sorcières les plus affreuses du monde. Affreuse? Mais pourquoi donc? Bah parce que là encore, disparition, enfin non, transformation. Voilà, transformation. Eh ben écoute, c'est bien simple, hein. Tu vois, les sorcières, leur tour préféré, c'est de fabriquer une espèce de poudre magique pour pouvoir transformer tous les petits enfants en vilaines bestioles absolument détestées par les grandes personnes. Elle aussi? Oui. En quoi, par exemple? En poulet, hein. En poulet. Mais les grandes personnes qui mangent les poulets, alors? Non, attends, pas mon petit poulet, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas possible. Attends. Oh, limace! Oh, limace! Oui, tu sais bien, les grandes personnes détestent les limaces. C'est bien simple. Chaque fois qu'elles en voient une, et crac, elles l'écrabouillent du talon de leur chaussure. Et bah pour un enfant transformé en limace, c'est exactement la même chose. Et crac, elles l'écrabouillent du talon de leur chaussure sans savoir même qu'il s'agit d'un enfant. Et puis, sans savoir même qu'il s'agit peut-être de leur propre enfant. Et là, jubilation totale de la sorcière qui a Mais c'est répugnant. Ah oui, répugnant, ça tu peux bien le dire. Ouais. Quand j'étais un chouïa plus jeune, j'ai été une sorcière. J'ai été sorciérologue, pardon. Et bah du coup, qu'est-ce que tu crois? Je détiens une notion sans commune mesure de la sorcière. D'autant que les sorcières, en fait, elles viennent de chez moi, de prime abord, hein, la Norvège, tu le sais. Alors, regarde-moi un peu ça. Bah, on dirait pas des sorcières. Hein. Ben non, mais non, si une sorcière ressemblait à une sorcière, ce serait plus une sorcière. Je viens de te le dire, enfin, pauvre dame, réfléchis. Mais bon, quand même, si tu regardes un petit peu mieux, regarde, si tu regardes, il y a des indices qui te permettent de repérer la sorcière. Vas-y. De larges narines. De larges narines? C'est vrai qu'elles ont de gros trous de nez. Mais pourquoi donc? Pour sentir les vagues de pestilence que dégagent les petits enfants. Les vagues de... Mais moi je sens très bon. Mais oui, que tu sens le roux-doudou, mon petit biquin. Oh, même que je te snifferais. Du matin jusqu'au soir, si je le pouvais, mais bon. Pour une sorcière, tu pues. Ah, dégoûtant. Et d'ailleurs, si tu vois une femme se croiser tu sais, se boucher le nez là, à ton approche, genre quand elle te croise dans la rue, ce n'est
quoi à leurs mains? Elles portent des gants. Maman aussi portait des gants. Oui, mais pas en été, pas quand il fait chaud, et encore moins dans la maison. Une sorcière. Ah, toujours. Et tu sais pourquoi? Elles n'ont pas d'ongles. Elles ont de longues griffes, fines, acerbées, toutes recourbées comme celles des chats. Et les pieds maintenant? Excuse-moi, mais ils ont rien de spécial, leurs pieds. Oh, faux. Les chaussures sont spéciales. Elles sont soit à bout très long, soit à bout carré. Et sais-tu pourquoi? Pour jouer au foot? Ah. Ah, pour faire des pointes. Pour botter derrière des petits enfants. Ah bah oui, ah bah non. Elles ont d'horribles orteils. Oh, Des orteils, non. C'est horrible. Horrible. Et pire, elles portent une perruque. Oui, mais je te l'accorde. Les sorcières portent des perruques de première qualité, donc évidemment, on s'en rend pas forcément compte du premier coup d'œil. Mais bon, elles portent quand même des perruques, tu sais, elles sont chauves, complètement chauves. Pas un poil sur le caillou. Pas un poil. Et par contre, tu peux t'en rendre compte rapidement, parce qu'elles se grattent. Elles se regrattent, les gratouilles, les sorcières, ça les gratouille de partout. Même que ça me gratouille à rien d'y penser. Ah, c'est la gratouille de la sorcière. D'ailleurs, à la moindre irritation du cuir chevelu, méfiance. Voilà. Ah bah non, j'ai zappé un truc fondamental. Le fin du fin. La salive de la sorcière. Elle est bleue myrtille. Ouh. Mais remarque, c'est commode, hein, parce que quand elles n'ont plus d'encre, il leur suffit de lécher pour pouvoir écrire tout ce qu'elles veulent. Oh mon petit biquet, voilà, sur les sorcières, tu sais tout. Maintenant, tu sais tout. Tout de tout sur tout. Wow, grand-mère, ces femmes sont... Pas des femmes, tu sens pas bien comprendre, ces créatures ne sont pas des femmes. Elles ressemblent à des femmes, elles parlent comme des femmes, elles agissent comme des femmes, mais elles n'ont absolument rien de femmes. Ces créatures sont des diablesses qui ne s'en prennent qu'aux plus faibles, aux petits enfants. D'ailleurs, mon petit poulet, les grandes personnes, les adultes, hommes ou femmes confondus, ne sont pas tous gentils. Tu dois être méfiant. Bon, les sorcières d'Angleterre sont quand même les pires de toutes, hein. Ceci dit, du monde sorcière, il y en a absolument partout. Même à Rambouillet, hein. Et d'ailleurs, hein, dans tous les pays, y compris enfin celui-là, là, la France, clairement, il y a une société secrète de sorcières. Une société secrète de sorcières? Oui, même qu'elles se réunissent une fois par an
importante au monde, la grandissime sorcière, la plus terrible des sorcières. Oh. La grandissime sorcière! Veuillez m'excuser. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pardonnez-moi. Pas sûr. Je vous prierai de bien vouloir me laisser passer. Vous pouvez prier tout votre chou, je suis occupée là, voyons. Ma chère petite dame. Pousse-toi, mon cœur. Alors! Le dire à mon père, ce sera avec plaisir. Madame, pour le courir, c'est tout droit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore en train de te goinfrer. Ta mère n'aura rien trouvé de plus intelligent à te faire faire? Oui, papa. Que de beauté était-elle? Veuillez excuser mon personnel, madame. Je vous présente. Arrête donc de glousser, Pinette. Tu me fais honte. Et où est ta mère? Elle est allée me chercher un beignet à la crème. Après la crème de beignet. Mais elle veut donc que tu changes en pâtisserie, ta mère. Bouffer, bouffer, encore bouffer. Mais à force de t'en piffrer, petite sotte, tu vas finir ronde comme une barrique, aussi vilaine que ta... Coquille. Faites attention. Portier. Faites attention à la dame, voyons. Je suis vraiment navrée, monsieur. Et que je ne vous y entraîne plus. Bonjour, madame. C'est tout droit. Bonjour. Voilà, c'est bien ici l'hôtel magnificent de Bonheur-Mousse? Ouais, pourquoi? Mais, Manuela, Marine, vous êtes où? Ah, vous êtes là. Du coup, c'est bien ici l'hôtel magnificent? Ouais. Voici mes deux souris, Manuela et Marine. Oh, mais, c'est quoi ça? Alors, souris, définition. Ça pourrait être la partie de gigot de mouton formée par les muscles de la jambe ou encore ce petit dispositif dont le déplacement manuel sur une surface permet d'amener sur un écran de visualisation d'ordinateur un point sur la zone ainsi dessinée. Dans le cas ici présent, il s'agit d'un petit mammifère rongeur, un muridé ubiquiste au pelage gris faisant en bois et champs, mais aussi et surtout la maison. En l'occurrence, nous fréquenterons désormais l'hôtel. L'hôtel quoi déjà? L'hôtel magnificente de Bonamousse. Ah oui, j'ai trouvé. Nous fréquenterons désormais l'hôtel magnificente Bonamousse. Quant à ce stade où vous êtes fait le déclamateur, il s'agit du nom donné à un grand nombre de rongeurs de la taille de la souris grise. Pas toujours grise. Pas toujours grise, certes. La couleur de leur poil est effectivement très variable. Elle peut aller du gris clair au noir, en passant par le sable, le gris foncé, le bicolore. Il existe un très grand nombre de variétés chez la souris domestique en particulier. Vous êtes en présence d'une souris parfaitement blanche, une pureté incroyable, et une souris multicolore. Incroyable, vous ne saviez pas que ça existait. C'est pourquoi nous avons été achetés à un prix fort convenable, malgré l'extrême valeur, par Madame sa grand-maman ici présente. Mais où est donc Madame sa grand-maman? Où est donc sa grand-maman? Quoi? Qui? Grand-maman, définition. Dans le langage enfantin, corrélatif de c'est bon, Manuela. Tu nous saoules avec tes définitions à l'emporte-pièce. Bon, où en étais-je déjà? Ah, oui. Où est donc sa grand-maman? Oh, où avais-je la tête? Rôle. À tous les coups, on a laissé Mani au magasin.
Oh, je crois que vous connaissez pas encore très bien ma mamie, hein, une véritable foudre de guerre. Vous voyez, la voilà. Oh, ça sent vieille dame! Ah, tous ces petits kékés là, tous au volant de leur voiture, à faire leurs petits intéressants là, et même pas capables de se comporter en gentleman et de laisser passer la superbe et élégante mamie la pauvre petite mamie invalide que je suis. En même temps, invalide. Sans vouloir vous contredire, mais vous utilisez le terme invalide. Définition. C'est une personne qui a perdu l'usage d'un membre. NPC. Oh, vite, mon pied est parti tout seul. C'est ma mini. PMBC d'abord. NBC. Espèce de rat de bibliothèque comme Motus et Bouche cousue. Non mais plus facile que ça, tu meurs. Mais tu as fait fonctionner de temps en temps ta petite tête. Non, mais tête bien pleine ne signifie pas tête bien faite. À ce que je vois. Oh là là, mesdemoiselles, on se calme, venez sur, on est tous très contents. Mais qu'est-ce qu'elles ont, tes bestioles? Elles ont pris de la mort au rat ou quoi? Ouais, je les trouve bien dévergondés là, tes petits rats d'un seul coup là, mon petit poulet. Ah, faites attention, mesdemoiselles, hein. Oh, sinon mamie, elle va adopter un gros minet, hein, puis on a tout. Tu t'es fait une copine, mon petit poulet? Oh, elle est jolie. Très jolie. Oui, mamie. D'ailleurs, moi c'est Rolly. Moi c'est Brunette. Et voici mes deux souris, Manuela et Marine. Bah, bonjour, Manuel et ma Yana et Marine. Oh, Brunette! Petite brute! Laisse mon petit chou tranquille! Maman! Ta jupe est dégoûtante, c'est bien la peine de t'habiller en princesse. Voilà ton beignet, mon chou. Et toi? Ne t'approche plus de notre praline, hein? Eh, voilà. Demandez. Donne-leur juste ce qu'il vient d'acheter dans le bestiole. Pourquoi? T'as voulu ce truc? Non, votre fille veut que je vous montre Manuela et Marine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va voir. Suis-je bien à l'hôtel où se trouve le congrès annuel pour la Société royale de la protection de l'enfance persécutée? Oui. Coucou, ma petite mignonne. Quoi? Tu aimes les beignets, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis complètement fan. Et dire que mes parents n'arrêtaient pas de me rabattre les oreilles avec l'idée que si j'en mangeais trop, je deviendrais un véritable tonneau. Mais vous graillez autant que moi? Déraillé. Ce qui est certain, c'est que si je les avais écoutés, jamais je n'aurais eu cette taille de guerre. Mais comment vous avez fait? Les beurres de chocolat. Non mais vous rigolez? Moi, je m'en tape plein des barres de chocolat. Plein. Honnêtement, la taille de guêpe, je l'ai pas demain la veille. Mais beurre de chocolat.
Tu veux en goûter? Ah merci, pas mal mangé déjà. Et puis, ma mère, elle veut pas que j'accepte des friandises des inconnus. Perso, j'adore. Plus j'en croque, plus j'en perds. De quoi? Du poids. Je vais vous en prendre un coup. Mais c'est vraiment seulement. Vous avez vu? Parce que vous insistez. Wow, mais c'est trop bon! Je te donnerai 6 autres bars si tu viens me voir ce soir dans la salle de conférence à 15h20 précise. Si bas? Si bas? Oh, mais, je serai. Vous comptez sur moi, je serai. Cachez-vous. Il faut pas qu'on vous voie. Le maître d'hôtel ne veut absolument pas qu'il y ait d'animaux dans l'établissement. Le maître d'hôtel, il devrait dégager un bon nombre de clients. Alors, Marine! l'homme est un animal aux instincts de survie primitifs. Son ingéniosité s'est donc développée d'abord et son âme ensuite, disait Charles Chaplin. Ok, on se demande bien si l'un et l'autre ont pour un jour. Regardez pas mon brunette, de véritables oppresseurs. Mesdames membres de la Société royale de l'enfance persécutée, veuillez accueillir votre présidente. Les portes sont-elles fermées à double tour? À double tour, votre Magnani. Enlevez vos gants! Vous pouvez enlever vos perruques pour aérer vos crânes tout couverts de poussière. Oh mon Dieu, ces répugnantes femmes chauves sont des sorcières. Elles tuent des petits enfants et nous sommes dans la même cinquième. Mais jusqu'à preuve du contraire, ni toi ni moi ne sommes des enfants. Sorcières d'Angleterre. Misérables. Fainéantes. Bonnes à rien. Ce matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, je regardais par la... Vous avez déjà commencé? Oh, pardon, ne vous inquiétez pas, je vais me filer, je serai aussi discrète. Voilà. Oh, pardon. Des entrevues dernière minute, hein, vous savez ce que c'est. Oh, désolée. Non, mais un téléphone qui sonne et c'est votre meilleur ami. Votre meilleur ami qui? Celui dont vous n'avez pas entendu parler depuis X années. X années, c'est tout vous dire. Bien installé, sorcière Loulou. Ah ouais. Attendez, plus que la perruque et... vous pouvez commencer. Très bien. Ouais. Merci, sorcière Loulou. Je disais donc, ce matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, je regardais la plage par la fenêtre. Et qu'est-ce que je vois? Un spectacle immonde, répugnant, qui me coupe l'appétit. Des centaines de petits enfants puants qui jouent sur les sables. Mais pourquoi
Des abats tous pulvérisés. Ces pieds sont parfois attachants, votre magnanime. Attention. Bah oui, avec leurs petites joues toutes douces comme des pêches, leurs grands yeux innocents qui t'implorent, leurs mains et pieds si dodus qu'on aimerait les croquer. Leurs éclats de rire qui t'emportent même lorsqu'on est de la plus méchante humeur. Bah oui, ils sont parfois attachants. Attachant. Attachant. Mais qu'est-ce que vous dites là, sorcière Lola? Les enfants poux, ils empestent le monde. C'est de la vermine. Il faut tous les détruire. Tous. Nous ferions une gueule, sorcière Lola a le cœur brisé depuis que sa chauve-souris s'était mangée par la fouine de sorcière Lola. Mais nous ferions tous mieux. Nous sommes tous d'accord pour dire que les enfants sont d'abominables petites pestes qui empestent le monde, des bestioles qui crient, qui hurlent, qui tapent, qui réclament. Ah, mais quel tintamarre quand on y pense. Nous allons tous faire mieux. C'est promis. Ça ne suffit pas. J'ordonne que tous les enfants du pays soient écrabouillés, balayés, exterminés, avant ou non. Il va falloir vous y mettre. En effet, votre magnanime. En effet, votre grandissime. Mais tous, nous n'arriverons jamais à les exterminer, tous. Qui a osé me contredire. Ce n'est pas toi, si. Mais comprenez-nous, votre magnanime. Bien là. C'est dommage, parce que tu t'aimais bien. Mais, je voulais pas vous contredire, je vous le jure, je pensais seulement à vous. Ça me surprend souvent moi-même. Hein. Parfois, les pensées se bousculent tellement dans ma tête qu'elles en arrivent à sortir avant même que j'ai eu le temps d'y penser moi-même. Hein. C'est pour vous dire. Sorcière idiote qui répond à sa grandissime brûlera comme un brandon. Ah, je vous demande pardon, votre magnificence. Je ne veux pas brûler comme un brandon. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Sauf qui me contredit peut dire adieu à la vie. Non, votre magnanime. Je ne veux pas brouter, je vous en prie. Si, vous brûlerez. Oh, nom de Dieu, ma manière reine, que je ne broutasse pas. Oh, nom de Dieu, m'avez blessé. Attendez. Qu'est-ce qu'il a? Loulou. Loulou. Ah, mon Dieu, Loulou. Ma fille. Ah, malheureux, ma pauvre fille est morte. Ah, qu'elle a fait? Misérable. Chienne de baguette. La peste soit de baguette. Oh, mon pauvre fille. Oh là là, ma petite sorcière bien-aimée. Ne pleurez point tant, Annie. Hein. Oh, je ne suis pas morte tout à fait. Petite rousée. Cela ira pour cette fois. J'espère qu'aujourd'hui personne ne va m'énerver encore. Retournons dans nos moutons. Les enfants me répugnent. Nous les balayerons de la surface de la planète. Au trou à mort, les marmots. Dans le volant, leurs os et leurs peaux. Squeezons-les, blassons-les, broutons-les, sclassons-les. Cravons-les, soufflons-les, Il y a un plan énorme. Notre grandissime a un plan. Elle a un plan énorme. Il vous faut des magasins de
bonbons. Des magasins de bonbons? Sérieusement? Des magasins de bonbons? Mais n'importe quoi! Et pourquoi pas le Père Noël non plus? Hein? Ces gamins sont les pires crottes qu'ils sont. Et nous, on va devoir s'amuser à leur distribuer des bonbons autour de les manger aux cochons, hein? Bah oui, pour tous ces petits cœurs, vous êtes trop les meilleurs pour pousser de poulpes. Sorcière Émilie, vous me cassez les bonbons. À force de toujours voir les choses du mauvais côté de la lorgnette. Excusez-moi, votre magnanime, chère Madame la Grandissime, mais votre jugement ces derniers temps manque un peu de retenue entre votre fille arrogante, dont vous tolérez toutes les excentricités, et nos pires ennemis là, hein? Ces enfants à qui vous voulez désormais offrir des gros baisers. Comment vous dire? Je trouve que vous perdez un peu, voire même beaucoup, de votre mordant. Si je puis me permettre. Frite comme une frite. Frite comme une carotte. Ça lui apprendra à ouvrir son grand clapet. Je disais, qu'est-ce que je disais? Des magasins de bonbons que nous remplirons jusqu'au plafond, des meilleurs chocolats et confiseries de tout le pays. Des bonbons et des chocolats succulents. Oui, ensuite, vous annoncerez que vous donnez une fête pour l'ouverture avec distribution de bonbons et des confiseries pour tous les petits enfants. Quoi? Distribution gratuite de confiserie de bonbons pour tous les enfants? Ouais, moi j'ai une idée. Moi je leur donnerai tous des bonbons empoisonnés et après on ira tous les chercher à la petite cuillère. Comme ça. Jamais de la vie. Étourdi son cervelle. Si tu empoisonnes les enfants, tu seras arrêté en 2 ou 3 mouvements. Non, non, non! Nous, les sorcières, nous n'utilisons que la sorcellerie et la magie. La sorcellerie et la magie. Vous mettrez donc de ma dernière fantastique potion dans tous les chocolats. Formule 86, souris à retardement. Sorcière Zoulou, veuillez nous lire la recette de la formule. Mia, votre magnificence. Sorcière, cette recette est sans égale. Les ingrédients les plus insolites s'y côtoient. Un œuf de grognacier pour commencer. Notez. Les becs d'un bladatif. Un groin de cochon de vin. La langue d'un chat velours. Mettez le tout au mixeur. Vous mixerez longtemps. Longtemps. Très longtemps. Puis, avec 45 queues de petites souris brunes, frites à la brillantine, jusqu'à ce qu'elles soient bien croustillantes, croquantes, à souhait, comme les ailes. Je crois que c'est le moment de se carapater. Hein. Alors, se carapater de l'argot, se cacher. Manuela, sinon c'est décédé que tu vas devoir me définir. Votre grandissime, je me permets d'interrompre parce que je ne crois pas que Sorcière Zouzou sait bien lire votre recette. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que c'est moi, la sorcière Elissa, avec le 5e grade de sorcellerie. Je crois que ça devrait être moi, la sorcière adjointe. Je me spécialise surtout dans les incantations aux divinités aphrodisiaques pour se débarrasser de notre conjoint dès que celui-ci nous insupporte. Tandis que les baumes guérisseurs qui envoient les vieillards directement au cimetière au lieu de les garder en maison de retraite.
C'est un variant du Covid, un peu plus agressif. Vous m'en donnerez des nouvelles. Du coup, si vous voulez changer de sorcière adjointe, puisque celle-ci me semble avoir fait son temps, voici des candés. Je suis certaine d'avoir entendu couiner des souris. Qu'est-ce qui vous ne plaît pas dans ma recette? Sorcière Zouzou, dans votre recette, vous parlez de queue de souris. Et ce n'est pas possible, puisque les souris déjà chassées n'ont déjà plus de queue. Faut réfléchir un petit peu. On comprend mieux pourquoi vous ne fassiez pas partie des sorcières titrées. Je reprends donc. Faites frémir ces queues de souris dans du jus de crapaud. Ce pendant une bonne heure. Puis, c'est le secret. Ajoutez-y 2 ingrédients spéciaux. Les poils du nez d'un papa préféré. Allez-y, les enfants, achetez les poils du nez. Sans ça, la potion, c'est mort. Deuxième ingrédient. Non. Non. Puis, grand télescope. C'est là. Pourquoi donc? Oh, grande cervelle! Eh bien, vous répétissez un enfant, il suffit de les regarder du mauvais bout du télescope. C'est génial. Il n'y a que notre magnificent pour avoir de telles idées brillantes, absolument brillantes. Où en étais-je? Prenez un télescope par le mauvais bout et faites-le bouillir jusqu'à ce qu'il ramollisse. Plus. Car faire l'action à retardement. Arrête. Oui. Le retardement. Pas intéressant. Ou intéressant. Ou intéressant. Plus qu'à introduire une goutte de potion dans chacun des bonbons et à inviter tous les petits enfants en rentrant de l'école à y goûter. Attention, please. Hey, strangely girls, careful your doors, 'cause they easily burns. And hide your fear under your bed. Face the girls or you'll be dead. 'Cause we are the funny witches. Hey, little honey, we are the witches funny, the funny witches actually. We're so tall and beautiful, but you might want to be careful because we're cruel and not so cool. The funny witches. Here we are.
rien à voir avec ces rongeurs. Ce sont des souris domestiques qui appartiennent sûrement à quelque horrible enfant dès l'hôtel. Un enfant pur. Je sens son affreuse odeur. Je peux rentrer? Vite, remettez vos perruques. Dépêchez-vous, on avait dit 3h20. Sorcière, regardez cette démonstration. Ce matin, sorcière Joujou a donné à un vilain garnement une fillette pointe une barre de chocolat formule 86 souris à retardement. Hey, sont mes chocolats, c'est beurre. Donnez-les-moi. Non seulement elle poue, mais en plus, elle mange de tout. C'est un goulot. La formule devrait faire effet dans 1 minute. Quelle honte! Ma chère petite bonne femme, viens par ici. Je te bonne femme. Ok, où ils sont? 6 barques, elle a dit l'autre. La formule devrait faire effet dans 30 secondes. Quoi, 30 secondes? 20 secondes. Mes chocolats, où je peux le tirer? Plus que 15 secondes. La compagnie, elle a sniffé du sucre de cacao ou quoi? 10 secondes. 9. Petit poupouin. 8. Moutard dégoûtant. 7. Horrible vermisseau. 6. De bien sur le champ. 5. Un mignon sourisseau. 4. 3. 2. 1. Merci, Madeleine. Respect total. Sublime. Quelle magie. C'est magnifique. Sorcière, je vous donne rendez-vous pour dîner à 8 heures. Mais avant de passer dans ma chambre, j'aurai pour vous un flacon formule souris retardement. J'en ai des milliards. Merci. Merci, Madeleine. Vous avez été un peu tout près. Non, non. Ah, oui, je sais. Chambre 454. Aucune question, j'imagine. Si, j'ai une question. Oh, génialissime. Voilà, quand nous distribuerons les confiseries, qu'arrivera-t-il si un adulte par inadvertance venait d'en croquer une? Ah ah, la question paraît comme ça là tout de suite, oui. Mais le par inadvertance en question, je connais. La reine de la potion pourrie, c'est moi. Donc, d'ailleurs, elle n'est pas si sûre du par inadvertance en question. Cependant, je dois dire que, je sais plus. Eh bien, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Maintenant, basta, la réunion est terminée. Attendez! Arrêtez tout! Ça sent le sale morflé à plein nez. Entre le Nustela et la crotte de nez. Cette odeur de bébé fraîchement né, je la reconnaîtrai à des kilomètres. Mais quelle sottise! Il n'y a aucun enfant dans cette Ah! Mais il n'y a aucun enfant. Ah si,
La sale pue, odeur de bébé. Vert. Ah, c'est trop fort. Un garçon! Un garçon! Attrapez ça! Empêchez ça de crier! Attrapez ça vite, bande d'idiotes! Au secours, quoi! Au secours! Permission qui nous espionnait. Viens, petit furoncle. Tu as surpris le secret de notre grandissime. Maintenant, tu vas écouter. Ouvrez-lui la bouche! 500 doses! La poisson sera tellement violente que nous en verrons les effets instantanément! Hein? Tu me souris là. Ta queue. Là. Souris brute, frite. Je devrais être triste, désespérée. Être une souris, ça n'a jamais été mon rêve. Un chat, ça m'aurait bien plu. Oh oui, oh, se prélasser comme ça toute la journée, se faire câliner du matin jusqu'au soir. Et dès que t'en as marre, tu changes de créneau. Et on t'en veut pas, bah non, et le chat on lui pardonne tout. Hein. Mais bon, une souris, c'est pas si mal non plus. Hein. Je suis vite comme l'herbe, hein, aussi vite que Manuela et Marine. J'espère qu'elles vont bien. Hein. Mais que faire pour ces sorcières? Regarde-moi ça. Pas mal ce vieux morceau d'émental, hein? Il est dans un coin de la salle. Et voilà, honnêtement, je me régale. Non merci. Sans façon. Arrête, Brunette, de faire tous ces bruits de clignotage. Parce que la liberté, c'est pas pour aujourd'hui. Je réfléchis. Qu'est-ce que tu veux dire par grignotage? Et pourquoi t'es déguisée en souris? Je sais, c'est le carnaval et on me l'a pas dit. Oh, t'as pas y avoir des beignets. Oh. Bah toi aussi, espèce de tarte, t'es une souris. Moi une souris. Elle t'a siphonné le cerveau, le vieille peau de vache. Quand je pense qu'elle m'avait promis des chocolats, je la retire à laisser de tablette. Justement, Brunette, la vieille peau de vache, c'est sa chef qui nous a transformés en souris. Hein. Bien sûr que non, mais t'es là, mais n'importe quoi. Ah? Mais pas? Ah! Elle m'a poignée! Mes oreilles! Ah! Et les pieds! Ah!
toute seule, c'est exécrable et intransigeante que le sont ses parents. C'est ça que tu veux? Bah tu parles, toi. Bah alors, moi qui croyais avoir acheté enfin un petit animal domestique qui soit normal, hein, pas comme ces machins, là. Ah bah alors. Hé, grand-mère, t'es devenue une sorcière? Tu travailles avec des animaux magiques maintenant? Ah, voilà la ville ou le roi Harold, si tu préfères. Son dernier prince charmant date. Elle se promène partout, ta mamie telle plaque de tournée. Encore ta raillerie habituelle. L'estomac d'hippopotame mais langue de vipère. Je ne suis pas entre charmant mais Coralie, une petite fille que sa grandissime a également transformée. Amore mago, eseguire pollo. Blanche, massoua, à la tronçonneuse. Grâce à la ployeuse. C'est elle, grand-mère, c'est elle! La grandissime? Oh! Oh là! Oh là là! Oh, comment ça? Oh, mais c'est effroyable! Elle se cache absolument partout! Oh là là! Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour arrêter ça? Oh là 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 là! Pauvre Coraline. Ah ouais. Au moins, tu es vivante. Hein. Si seulement je pouvais lui piquer un petit flacon de potion. Elle a dit que ça marchait aussi sur les adultes. Bon, il n'y a pas de raison que ça marche sur les sorcières, non? En plus, les sorcières tiennent un buffet ce soir à 8h. On pourrait en profiter pour les empoisonner. Ce sera justice rendue. Mais comment trouver cette fiole? C'est une grosse fiole. Oh bah ça pour ça que c'est une grosse folle, hein. Alors, elle est plutôt jolie, là. Oh mais pour être folle, elle est sacrément. Comment ça, une grosse fiole? Non, sûrement petite. C'est de la magie, tu sais, comme Hermione qui range des milliards de trucs dans son sac. Ah. Oh bah, mes petits poulets, il n'y a rien qui ressemble plus à une fiole de sorcière qu'une autre fiole de sorcière. Petite, colorée, pour ne pas qu'on en distingue le contenu. Elle se porte souvent en bijoux pour pouvoir être transportée partout. D'ailleurs, c'est souvent un très très beau bijou. Hein. Bah pour ça, c'est même un bijou magnifique d'une beauté rare, ensorcelante. Je l'ai. Alors, comme ça, Madame la grenouille. Coraline. Alors comme ça, Madame la Coraline a notre fiole maintenant. Coraline? Coraline? Tenez, je suis pas une voleuse, juste, je suis glyphomane, si. C'est un mot très compliqué pour dire que j'ai une maladie. Je suis prise de pulsions démoniaques. Quand je vois un truc qui brille, je le faut absolument, quoi. Alors, cette bouteille, c'est la bouteille de pierre précieuse. Elle m'a fait bien, vous comprenez? Elle a volé la fiole à la grandissime. Pas Belzébuth, qui m'a encore piqué ma fiole de ma mère. Encore du boulot cochonné. Ah, si c'est toi, sorcière Périne, tu vas voir. Sorcière Périne, t'as tout et tout dans ton dents comme ça tout le temps. Tu vas briller comme une vieille sangsue à laquelle on tousserait le sang. Ah. Là, toi, il est une crapote. Tu n'as pas ma fiole par hasard. Oh non, tu gardes bien mes bouteilles magiques. Tu es une bonne petite grenouille de table. Soit, mais bientôt il n'y en aurait plus besoin parce que je les aurais donné mes fioles et je te jetterai par la fenêtre. Et les mouettes pourront se régaler de tes entrailles. Hein? Oh! Mais tu es la grenouille de garde de la grosse folle! Elle m'aurait mangé, sinon elle rappelait que de grenouille. Oh, écoute, il n'y a pas une minute à perdre. Alors, mets quelques gouttes de cette fiole dans un des mains du
Elle peut écouter aussi. Madame, Oui, très bien, je vous remercie. non, c'est moi qui vous remercie. Votre compagnie a apprécié. Je suis revenue, grand-mère. Mission accomplie. Ah oui, Tim et bisous cucu. Savez-vous où se trouve Oh non, notre fille? les parents de Brunette. Oui, ma petite praline. Je l'ai vu entamer la conversation avec votre fils tout à l'heure. Je ne voudrais pas qu'il entraîne dans une quelconque diablerie. Diablerie! C'est bien arrangeant, maman! Cette gamine passe sa vie à nous faire voir de toutes les couleurs. Et une fois de plus, cette morveuse n'est pas mon fait pour dîner. Comme si c'était pas son genre. Non, pas son genre. Ma petite Brunette est un amour, monsieur le père. Ce petit chou est un ange. Tout portrait de sa maman. C'est pour cela que monsieur est grossier. Elle fait tout comme sa maman le lui a appris, et non comme lui. Ce n'est tout de même pas de ma faute si elle a plus de complicité avec moi. Oh, je sais que ça te met dans une rage pas royale, mais il ne faut pas être jaloux. Je suis sa maman, voilà tout. À ça, pour sûr qu'au niveau bois, cette petite teste a tout hérité de toi. Nous devrions peut-être d'ailleurs suivre les miettes, laisser celle-là pour la retrouver. Ah, c'est vrai qu'elle est un tout petit peu gourmande. Voilà. Il n'y a bien que ça te fait rire, madame. Il n'y a rien de pire que d'avoir un ramasse-miettes chez soi. Un ramasse-miettes doublé d'un hippopotame. La peste soit des baffreurs. Gourmande, vous dites? Mais madame, mais vous l'avez vue alors? Où est-elle? Elles vont les manger, grand-mère. Elles vont les manger. Excusez-moi. Mais chut, enfin. Une petite seconde. T'inquiète pas, ça agit pas tout. Enfin, si, inquiète-toi, mais ça agit pas tout de suite, c'est dans des béquilles. Comme vous me disiez, j'ai pas tout compris là. Non, l'avez vue ou pas? Oui. Ah oui. Elle est là. Là. Je ne comprends pas là. Diable, voulez-vous dire par elle est là? Ah ben, Je suis peut-être pas drôle, mais là, ça fait de la connerie, je veux dire. Entre la tenue léopardesque, les bracelets et tout le reste, on doit écouter ça. Allez, cherche pas à être drôle là, monsieur et madame. En fait, c'est bien la triste réalité. Brunette est là. Elle a changé. Changer, essayez d'être un peu plus clair. Ça va pas les votre gars. Ah bah, mon petit-fils, les a vus là. A vu qui? En train de le faire toi, espèce de bâche bouzou. Eh ben, il a vu les sorcières en train de la changer en souris. appelle le maître de pêche et fais jeter dehors cette vieille folle. T'es pas grosère. Madame, vous n'êtes rien d'autre pour moi si ce n'est qu'une petite et pestilentielle congrégation de vapeur. Brunette est une souris. Une souris. Elle n'est pas une souris. Pas moi. Me voilà. Du coup, dame. Pas si mal que ça.
peut-être transformé en cafard, par exemple. Un cafard? Moi, j'aimerais bien voir ça. Non! Ouh, c'est bien chantier là. Ouf, 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 ouf. Ouh, j'y retrouve plus grand-chose. Bon, allez, on s'installe gentiment. Ouh là là, toute cette aventure, mon petit bonhomme, c'est quelque chose quand même. Ouh là là. Ah. Ouh, ouh, ouh. Il y a même plus mon whisky. Ah la vache. Grand-mère, Ouais. la grandissime sorcière est-elle vraiment transformée en souris pour toujours? Ah bah oui, 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 tout comme toi, mon petit souriceau. Ah bah oui, mais tu sais, les grandissimes, hein, c'est comme les reines des frelons asiatiques. Hein. Il y en a toujours une pour remplacer la précédente. Espérons qu'il y ait un gentil petit bonhomme tout comme toi, bien courageux, pour les empêcher de mener à bien leur terrible projet. Même si elles finissent tout en souris? Même si elles finissent tout en souris. Je peux te poser une question, grand-mère? Tout ce que tu veux, mon petit souriceau. Combien de temps vit une souris? Bah, j'ai bien peur que ça ne soit pas longtemps. Quelques années tout au plus. Et toi, tu vivras encore longtemps, grand-mère? Tout le temps qu'il faudra pour veiller sur toi. Alors je serai une très vieille souris, et toi, tu seras une très vieille grand-mère, et nous vieillirons ensemble. Oui. Ah oui, oui, oui. Ce serait absolument parfait. Ouais. Mais dis-moi, petit souriceau, Brunette et Coraline semblent avoir accepté leurs nouvelles conditions. Brunette grignote et Coraline croasse. Mais toi, mon petit souriceau, être une souris pour le restant de ta vie, ça ira? Ça ira. Je crois que je pourrais tout supporter du moment que quelqu'un prend soin de moi. Et même, peu importe qui je suis ou à quoi je ressemble. L'amour, le vrai. N'est-ce pas ça, mamie? Please. Haste painterly girls, care for your dogs, cause they easily burns. And you feel under your head. Face the girls or you'll be dead. Cause we are the funny witches. Hey little honey, we are the witches funny, the funny witches actually. We're so tall and beautiful, but you might want to be careful because we're cruel and not so cool.
the funny part.